Salut à tous, c'est Jonas et dans cette vidéo je vais vous présenter les bases du C#, en tout cas une petite partie des bases, car dans cette vidéo je vais parler des variables en C# et je ferai la suite dans de prochaines vidéos, car cette vidéo n'est que le début d'une nouvelle série accordée au C#. Et on va pas perdre plus de temps, je vais d'abord vous parler des différents types de variables, ensuite je vous montrerai comment déclarer une variable, comment l'écrire en C#, et aussi je vous expliquerai une norme pour nommer vos variables. Alors des types de variables, il y en a plein, je ne saurais tous les citer dans cette vidéo, mais je vais vous donner les plus récurrents, les plus utiles lorsqu'on code en C#, que ce soit pour création de jeux sur Unity par exemple, ou même lors de la création de programmes sur console, ou alors lors de la création d'une application Windows avec interface. Avec en tout premier le type de variable string qui va être utilisé pour les lettres et les phrases, mais surtout les phrases, car il y a une autre qui est plus souvent utilisée pour les lettres, mais elle n'est pas présentée dans cette vidéo. Mais donc les strings sont souvent utilisés lors de la modification de texte dans un programme, c'est un peu moins utilisé lors de la création de jeu. En second, il y a le int qui va représenter les chiffres sans virgule, donc 1, 2, 1200, etc. Mais sans virgule, car il y a un autre type de variable qui va représenter ça, le float, et là, il va être souvent utilisé pour représenter avec des virgules. Vous pouvez aussi l'utiliser pour des nombres entiers, mais puisqu'il a le int, je ne vois pas l'utilité de ne pas utiliser le int pour des chiffres entiers et de donc séparer ces deux types de variables, même si elles sont très fort similaires. Et enfin, il y a les variables de type bool qui ont pour valeur vrai ou faux et qui sont utilisées par exemple pour des switches ou par exemple dans un jeu, si vous voulez afficher le menu de pause et mettre en pause votre jeu, elles seront utiles pour dire oui, vrai, le menu est affiché ou non, faux, le menu n'est pas affiché. Il y a aussi, puisque je parlais d'Unity, si vous voulez faire la création de jeu sur ce programme, il y a le type de variable GameObject qui va représenter tous les objets dans la scène, donc un cube, le joueur, un arbre, ce sera un GameObject dont vous pourrez accéder à la position, la rotation de celui-ci grâce à une variable de type GameObject. Donc voilà pour ces 4 types de variables, il y en a bien sûr bien plus, mais je ne saurais tous les présenter dans cette vidéo. Je vais mettre un lien dans la description vers un site qui montrera plein de différents types de variables, n'hésitez pas à aller voir ça. Maintenant, on va parler de la syntaxe, donc de l'écriture d'une variable, de la déclarer dans un programme ou sur Unity par exemple lors de la création d'un jeu. Donc pour déclarer une variable en C#, vous devez d'abord dire au script si elle va être accessible à d'autres scripts ou sinon uniquement elle va être accessible à ce script là. Donc on va utiliser private ou public. Donc private ça va être pour qu'elle ne soit accessible qu'à ce script là et public ça va être pour qu'elle soit accessible à tous les scripts. Dans ce cas-ci on veut qu'elle soit private, donc qu'elle ne soit accessible que dans ce script, donc je vais écrire private. Ensuite, vous devez écrire le type de variable que ça va être, donc int, float, bool, ceux dont je vous ai parlé auparavant. Ensuite, on va devoir écrire le type de variable, donc float, int, string ou bool, voire d'autres dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo. Mais ici, on va choisir float, donc je vais écrire float. Donc pour l'instant, c'est private float, c'est une variable uniquement accessible dans ce script qui va être composée de chiffres à virgule. Et enfin, on va écrire le nom de cette variable, donc le nom qu'on va utiliser pour accéder à la valeur de cette variable. Donc je le rappelle, une variable, c'est une valeur qui va constamment changer dans le script et qui va être remise à sa valeur initiale lorsque le script est rechargé, relancé ou lorsque le programme est tout simplement lancé. Donc comme je disais, pour nommer cette variable, on va devoir utiliser le lower camel case qui consiste donc à écrire en minuscule tout le nom de la variable, même s'il y a plusieurs mots, donc pas d'underscore, pas de tiret. Et donc lorsqu'il y a un autre mot, on le colle, mais on met une majuscule. Donc ici, je vais écrire un très long nom de variable, vous allez voir. Donc un très, pas d'accent, long, nom de variable. Donc comme vous pouvez le voir, ça reste très lisible, sans espace,
et c'est très bien dans le code de ne pas utiliser de choses, je vais dire, un peu inutiles comme des accents, des underscores ou des tirets. Et on finit toujours l'écriture d'une ligne en C# par un semi-colonne, donc un point avec tiret. Ça ferme la ligne, ça veut dire au script qu'il doit passer à la ligne suivante. Maintenant, oui, certes, on a déclaré la variable, mais vous ne savez toujours pas comment l'utiliser. Donc, si par exemple vous voulez assigner une valeur initiale à cette variable, si vous voulez par exemple mettre les points de vie de votre personnage et qu'il devrait commencer par exemple avec 3 points de vie, eh bien, ça serait bien de directement l'écrire et de ne pas avoir à le mettre dans une autre fonction ou à un autre endroit de votre script. Donc, on va directement l'écrire. Dans la déclaration de la variable, on va faire espace égal, donc cette variable est égale à 3. Une petite chose de spécial avec les variables de type float, il faut rajouter f après l'écriture de la valeur, car sinon celle-ci va être reconnue comme int et ce ne sera pas très correct, parce que si par exemple je mets 3.01, ça sera faux, il faut rajouter f, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus d'erreur. Maintenant que vous avez déclaré la variable, que vous lui avez donné une valeur, il va falloir l'utiliser. Donc ici, je vais par exemple changer sa valeur. Donc je vais la passer à 5 si par exemple vous voulez changer les points de vie de votre personnage à un moment du jeu par exemple. Je donne un exemple si vous êtes dans la création de jeu. Ou si par exemple vous voulez rajouter quelque chose, par exemple faire plus 1 dans votre programme. C'est ce qu'on va faire, on va plutôt faire plus 1. Donc vous allez pouvoir écrire un très long nom de variable, en effet il est très long, plus, et ensuite vous pouvez mettre le semi-colon. Mais là, comme vous pouvez le voir, il y a une erreur, c'est parce qu'on n'est pas dans une fonction. Donc je vais mettre ça dans une fonction et je vais vous montrer le résultat ensuite, qui sera donc de 3.01 plus 1. Car oui, lorsqu'on écrit plus, le résultat sera donc de plus 1. C'est une manière d'écrire plus vite quelque chose avec des chiffres. Si vous voulez juste ajouter 1 ou enlever 1 à une valeur, c'est la même chose si je fais moins. Ici, il y a toujours une erreur bien sûr, parce que je ne suis pas dans une fonction, je fais ça tout de suite. Et voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus d'erreur car j'ai mis ce que j'avais écrit précédemment dans une fonction. Mais par exemple, on va dire, vous avez envie de vérifier si ce que vous avez fait est correct, si par exemple vous faites du debug, et vous avez envie d'écrire ça dans la console, de vérifier le résultat. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire ça dans la console, puisque là je suis en train de programmer pour quelque chose dans une console. Donc je vais écrire console.write, entre parenthèses, un très long nom de variable. Alors bien sûr, c'est peut-être quelque chose que vous ne comprenez pas actuellement. J'expliquerai tout ça lors de l'épisode sur les fonctions. Donc comment mettre quelque chose dans une fonction, comment déclarer la vôtre, les différents types de fonctions. Par exemple, ça c'est une fonction, etc. Mais ce n'est pas en rapport avec cet épisode. Donc maintenant que j'ai écrit ça, qu'il n'y a plus d'erreur, je vais lancer le programme et je vais vous montrer le résultat. Et donc voilà, vous pouvez voir le résultat qui est bel et bien de 4,01. Donc voilà, vous savez tout sur les variables en C#, les différents types, même si je ne les ai bien sûr pas tous cités, comment la déclarer, le workML case, et même comment l'utiliser et y assigner une valeur. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter. Et sinon, n'hésitez pas à me dire ce qu'il faudrait améliorer. En tout cas, c'était Jonas. Ciao!